Ce qui était censé être un tournant décisif dans l'histoire du Gabon s'est avéré être un remède qui serait plus pire que le mal. Ce qui était censé être un coup d'État révolutionnaire s'est avéré être un coup d'État de la France officielle. La France officielle est le parrain officiel de ce coup d'État. Ce coup d'État a été nourri par l'Élysée et ça a été validé par le président Macron. La France fait un peu la sourde oreille, elle condamne le coup d'État, certes, mais elle n'intervient pas. C'est ça la nouvelle doctrine française en Afrique, William? Oui, c'est une réponse au discours anti-français qui traverse la société civile de la région. Désormais, la France entend jouer la carte de la discrétion pour revenir un jour influente et plus forte. Selon les informations d'Europe 1, les services de renseignement français ont eu vent en amont de ce putsch. L'alerte est remontée jusqu'au sommet de l'État à Paris, mais Emmanuel Macron n'a pas sourcillé. Il considère que c'est une crise politique interne au Gabon et que la France doit s'en tenir à l'écart. D'ailleurs, les consignes passées par Paris à l'ambassade à Libreville sont claires. Tout faire pour éviter que ce putsch de généraux ne se transforme en coup d'État anti-français. C'est vrai que nous avons apprécié ce coup d'État parce que ça a mis fin au long règne de la famille Bongo à la tête du Gabon. Mais comme le chef de la junte militaire, le général Brice Oligui, est le cousin d'Ali Bongo, c'est toujours le clan Bongo qui est à la tête du pays. Il a même prêté serment aujourd'hui comme président de la transition du Gabon. Et je suis sûr qu'avec l'aide de la France officielle, la dynastie Bongo va continuer. Parce que l'histoire nous a montré à de nombreuses reprises que la France officielle se réorganise toujours pour maintenir les pays africains francophones sous la colonisation, avec la complicité de nos propres dirigeants. La France officielle a soutenu le régime dynastie Bongo depuis 1973. Mais le président Ali Bongo devenait lourd à porter pour la France officielle. La France officielle a compris que le peuple gabonais veut le changement. Donc, ils ont vite mis un sous-préfet qu'ils peuvent contrôler. Par conséquent, le peuple gabonais revient au point de départ. Le peuple gabonais va rester toujours sous la colonisation française. C'est-à-dire, le remède sera plus pire que le mal. Nous savons que la France officielle a toujours soutenu les dictateurs et même les militaires au pouvoir, pourvu que leurs intérêts soient garantis. Voilà pourquoi, le même jour de sa prise du pouvoir, le général Brice Oligui a tenu à expliquer sa stratégie à l'ambassadeur de France au Gabon. Il a confirmé à l'ambassadeur de la France que les intérêts de la France seront garantis et qu'il veut renforcer les relations avec Paris. C'était comme un esclave qui mendiait l'approbation de son maître. Maintenant que nous savons que nous avons affaire à un sous-préfet de la France, les doutes de la nouvelle génération africaine se sont confirmés. La nouvelle génération africaine sait que le chef de la junte, le général Brice Oligui, ne va pas tourner sa veste parce qu'il a décidé de ne pas rester dans la direction du vent, de la vraie liberté qui souffle sur l'Afrique. Il a refusé de prendre la voie de la libération du peuple gabonais face à l'impérialisme et au néocolonialisme. Il n'a fait aucun discours de souveraineté. Au contraire, il a fait allégeance à la France officielle. Il a trahi le peuple gabonais. Ça se voit qu'il a du sang bongo qui coule dans ses veines. Il préfère protéger les intérêts de la France officielle au détriment de son peuple. Et c'est ce genre de comportement de nos dirigeants qui maintient nos pays sous-développés et nos peuples dans la pauvreté.